Changement de base, troisième partie. Nous allons enfin voir le polynôme caractéristique dans cette vidéo. Mais d'abord, nous allons nous restreindre à étudier des applications linéaires où l'espace vectoriel de départ coïncide avec l'espace vectoriel d'arrivée. Si on choisit des bases différentes, nous avons vu que la seule chose qu'on distingue, c'est le rang de l'application linéaire. Et pour récupérer plus d'informations géométriques, c'est intéressant d'utiliser la même base au départ qu'à l'arrivée. Peut-être que vous vous souvenez de l'exemple de la rotation, où vraiment on n'a aucune idée de quelle application linéaire il s'agit si on regarde juste dans les yeux la matrice de l'application linéaire où on choisit la base canonique et la base canonique qu'on a fait tourner à l'arrivée. Ceci nous amène à définir la notion suivante. Deux matrices carrées sont semblables s'il existe une matrice inversible telle que A ce soit S fois B fois S-1. Et on écrit deux vagues pour bien distinguer la notion de matrice semblable de celle de matrice équivalente. En termes d'application linéaire, si on choisit deux bases B et B' de V, je considère la matrice de changement de base de B vers B' que j'appelle S. La matrice de changement de base de B' vers B, c'est la matrice inverse. Et si on appelle grand B la matrice de alpha dans la base B et grand A la matrice de alpha dans la base B', on voit que exprimer alpha dans la base B' ou l'exprimer par rapport à la base B, ce sont des matrices semblables. Donc c'est important d'avoir les deux notions en tête, la notion purement matricielle et puis l'interprétation en termes d'application linéaire. Le polynôme caractéristique de A, c'est le polynôme suivant. Je prends t fois la matrice identité à laquelle je soustrais A et je calcule le déterminant. Le déterminant, ce sera un polynôme en t à coefficient dans K. On l'appelle le polynôme caractéristique. Pour se familiariser avec cette notion, on va faire le cas d'une matrice 2 fois 2. CA de t, c'est le déterminant de la matrice suivante. Je prends t fois l'identité et je soustrais la matrice A. Et si je développe ce déterminant, c'est une matrice 2 fois 2, donc c'est encore assez facile de le faire. C'est t moins A fois t moins D moins C fois moins B. Et on trouve donc un polynôme de degré 2, c'est une matrice 2 fois 2, qui commence par t carré, moins A plus D fois t, plus A fois D moins B fois C. Alors on reconnaît ici la trace de la matrice A et ici son déterminant. On va voir que c'est quelque chose qui se généralise aux matrices de dimension arbitraire. Deuxième exemple, quel est le polynôme caractéristique de la matrice identité? C'est le déterminant de la matrice t fois in moins in. C'est donc une matrice diagonale qui a que des t-1 dans la diagonale. Le seul terme qui contribue à quelque chose dans le calcul du déterminant, c'est le produit des termes dans la diagonale. C'est donc t-1 puissance n. Alors on va calculer beaucoup de polynômes caractéristiques cette année. Ça c'est juste deux exemples pour qu'on se familiarise un petit peu. Dans cette partie, on termine avec un résultat qui lie les deux notions qu'on vient de voir, celle de matrice semblable et celle de polynôme caractéristique. Deux matrices semblables, elles ont le même polynôme caractéristique. Démonstration. Si A et B sont semblables, par définition, il existe une matrice inversible de taille n fois n, telle que A soit égal à S fois B fois S-1. On multiplie B à gauche par une matrice inversible et à droite par son inverse, et on obtient A. Alors calculons le polynôme caractéristique de A. CA, le polynôme caractéristique de A, par définition, c'est le déterminant
de t fois la matrice identité moins A. Mais comme A et B sont semblables, A, je viens de dire que je peux l'exprimer comme S fois B fois S moins 1. Alors maintenant, on va rendre l'écriture plus compliquée pour pouvoir mettre des termes en évidence. Et je vais écrire que la matrice identité, c'est S fois S moins 1. Donc au lieu d'écrire T fois la matrice identité, qui est une matrice diagonale où il n'y a que des T dans la diagonale, je vais l'écrire comme S fois T fois IN fois S moins 1. Et à ça, je soustrais encore S fois B fois S moins 1. Par conséquent, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai réussi à décomposer cette matrice T fois IN moins A comme S fois T fois IN moins B fois S moins 1. Mais le déterminant se comporte bien par rapport au produit matriciel. C'est le déterminant de S fois le déterminant de TIN moins B fois le déterminant de S moins 1. Alors, le déterminant de S fois le déterminant de S moins 1, ces deux termes s'annulent parce que le déterminant de l'inverse, c'est l'inverse du déterminant. Et il ne reste donc finalement que le déterminant de T fois IN moins B, qui est bien le polynôme caractéristique de la matrice B, ce qui conclut la démonstration. Alors ce qu'on a utilisé ici, et qui est peut-être pas évident quand on lit la preuve et puis on se dit oui bien sûr, ça marche, c'est que on a pu ici simplifier le déterminant de S avec celui de son inverse, parce que la multiplication est commutative dans K. Par contre, la multiplication matricielle n'est pas du tout commutative, heureusement d'ailleurs, et donc on ne pouvait pas faire passer ce S-1 de l'autre côté de B pour simplifier cette expression au niveau matriciel. On a dû calculer le déterminant, on obtient des scalaires, la multiplication dans K est commutative et la simplification peut être effectuée. En général, quelle est la forme du polynôme caractéristique? Alors, c'est d'abord un polynôme unitaire. En effet, quand je calcule le déterminant de cette matrice T fois IN moins A, par définition du déterminant, vous vous souvenez, c'est cette énorme somme prise sur toutes les permutations des signatures de sigma qui multiplient les produits des coefficients dans cette matrice, et on prend exactement dans chacun de ces produits un terme dans chaque ligne et dans chaque colonne. Alors on a un terme un peu particulier, c'est celui qui est obtenu dans la diagonale, lorsque la permutation est l'identité. Et le reste, c'est cette partie de la somme qui est obtenue pour toutes les permutations qui ne sont pas l'identité. Alors, si sigma n'est pas l'identité, ça veut dire qu'il existe un cas entre 1 et n tel que sigma de k est différent de k. Mais alors si un k n'est pas fixé, ça veut dire que au moins deux ne sont pas fixés. Sigma de k non plus n'est pas fixé par exemple. Donc, la partie de cette somme qui correspond à toutes les permutations différentes de l'identité, il y aura au plus n-2 termes de la diagonale. C'est ceux où il y a des t. Donc cette partie-là, c'est un polynôme de degré plus petit ou égal à n-2. Il y a au plus n-2 termes dans la diagonale qui font apparaître un t. Par conséquent, CA de t, le polynôme caractéristique, il est de la forme le produit des t moins les termes diagonaux de la matrice A pour i allant entre 1 et n, plus un polynôme de degré plus petit que n-2, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce polynôme? D'abord, on voit qu'il est unitaire. En effet, s'il commence avec le produit des t moins aii, on a un coefficient t puissance n, et puis ensuite, quel est le coefficient de t puissance n moins 1? Donc quand je calcule le produit des t moins aii par distributivité, j'obtiens le coefficient de t puissance n moins 1 en utilisant exactement un aii dans une de ces parenthèses, et dans toutes les autres, j'utiliserai t. Donc de cette façon, ici, on voit apparaître
moins A11, moins A22, etc. jusqu'à ANN. Et ce qu'on voit ici, c'est la trace de la matrice A. Quel est le coefficient constant de ce polynôme caractéristique? Est-ce que vous savez comment on trouve le coefficient constant d'un polynôme? Eh bien, il suffit de calculer CA de 0. On évalue le polynôme en 0. Alors, par définition, c'est le déterminant de 0 fois la matrice identité moins A. C'est-à-dire le déterminant de moins A. Alors, le déterminant d'une matrice où j'ai changé tous les coefficients par leur opposé, ça veut dire que je change le signe de chaque ligne. Changer le signe d'une ligne change le signe du déterminant. Donc si la matrice est une matrice n fois n, ici je change n fois le déterminant de signe, c'est-à-dire que je trouve moins 1 puissance n fois le déterminant de A. Donc le polynôme caractéristique, il garde beaucoup d'informations sur la matrice, il garde la trace, c'est-à-dire la somme des coefficients diagonaux, il garde aussi en mémoire le déterminant de A, qu'on lit simplement dans le coefficient constant.